Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les responsables de services, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir pour ce 3e colloque national d'Andéo. On s'y met vraiment, interpelle l'intitulé de notre colloque, car il y a en effet urgence, et cela pour au moins 3 raisons. L'étude sur l'aide à domicile auprès des enfants en situation de handicap réalisée par Andéo et que nous publions cette année avec le soutien de Malakoff Médéric donne la parole aux parents. Et cette parole est forte. L'immense majorité d'entre eux, 90%, disent qu'ils ont un grand besoin d'aide à domicile, mais qu'ils ne savent pas vers qui se tourner, que les démarches sont trop complexes. Et lorsqu'ils ont trouvé une offre et qu'un lien de confiance s'est établi, encore faut-il qu'ils aient les moyens financiers de recourir à cette aide. À l'échelle de notre pays, ce sont certainement plus de 200 000 familles qui sont concernées. Il y a urgence, Madame la ministre, à entendre cette parole et à y répondre, au risque sinon encore de renforcer le sentiment d'exaspération des parents et de réduire davantage encore les chances d'inclusion de nos enfants handicapés. Des solutions existent pourtant et des services accompagnent déjà des enfants handicapés dans toutes leurs activités, dans la vie quotidienne et dans la vie sociale. Plusieurs d'entre eux sont d'ailleurs labellisés Cap Andéo. La preuve est donc faite que cela est possible. Et il n'y a rien de moins qui puisse mettre davantage en colère les personnes handicapées et leurs familles que de savoir qu'une vie meilleure est possible et qu'elle est à portée de main. Mais surtout, que les solutions proposées sont à la fois individuellement utiles, qualité de vie, inclusion, égalité homme-femme, et collectivement efficientes, développement de l'emploi et plus grande maîtrise des dépenses de santé. Mais que ces solutions ne font hélas l'objet d'aucune promotion et n'ont pas le soutien suffisant de la part des acteurs impliqués, privés comme publics, pour se généraliser. Il y a donc urgence à offrir un égal accès aux services d'aide à domicile pour les parents d'enfants handicapés, et cela sur l'ensemble du territoire national. Troisième raison, ce 20 novembre est la Journée internationale des droits de l'enfant. C'est l'occasion de parler également de la Convention des droits des personnes handicapées, ratifiée par la France en 2010. L'une comme l'autre prescrivent aux États la mise en œuvre d'actions concertées pour que les droits humains ne demeurent pas un étendard de bonne conscience, mais constituent une réalité effective pour les personnes handicapées et leurs familles. Parmi ces droits, l'article 23 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. Que les États encouragent et assurent une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents. De son côté, la Convention relative aux droits des personnes handicapées énonce le droit à une vie autonome et à la pleine inclusion dans la société. Et la Convention des droits des personnes handicapées cite explicitement le développement des services à domicile et de l'aide humaine. Il y a là aussi urgence à rétablir le rang de la France dans ce domaine. Le pays des droits de l'homme, porteur de ce grand message de fraternité, ne peut être à la traîne. Répondre aux besoins des enfants handicapés doit être une priorité. Il en va, là aussi, de l'avenir de notre jeunesse. Vous l'avez compris, pour répondre à ces urgences, le colloque d'aujourd'hui vise à mettre en avant ce qui existe et fonctionne déjà. La matinée y sera consacrée. Je remercie les parents, les aides à domicile et les responsables de services qui ont accepté de se déplacer ou d'être filmés pour témoigner de leur expérience, ainsi que Marivonne Yazid, qui était jusqu'à cet été adjointe au défenseur des droits et qui sera notre grand témoin de la matinée. Évidemment, si l'offre n'est pas aussi développée que les parents le souhaiteraient, c'est qu'il y a des raisons et il est nécessaire de bien les identifier.
L'après-midi servira donc à débattre de ces freins et identifier les pistes possibles permettant de les lever. Je souhaite que chacun reparte avec quelques clés supplémentaires et que nous permettront, là où nous sommes, de faciliter le développement d'une offre adaptée et compétente en aide humaine, parce que les parents le demandent et parce que les enfants en tirent le plus souvent un bénéfice considérable. Pour conclure, je souhaite formuler plusieurs vœux. Le premier, que la parole des parents puisse être entendue par les offreurs de services, qui doivent comprendre qu'il existe une offre exigeante, certes, mais forte à satisfaire, par les pouvoirs publics, qui peuvent donner le coup de pouce dont le secteur à domicile a besoin pour enclencher une dynamique vertueuse de développement d'une offre de qualité pour les enfants handicapés et leurs parents. Coup de pouce réglementaire et coup de pouce financier. Faut-il réévoquer les difficultés d'accès des enfants à la PCH, son périmètre inadapté ou encore son montant trop faible en particulier? Mais aussi que nous donnions priorité à l'hébergement en milieu ordinaire quand cela est possible, car vivre à domicile, c'est évidemment le projet de la très grande majorité des Français, tout comme c'est la volonté de la majorité des personnes handicapées. Que nous renforcions nos politiques d'évaluation des besoins et d'attribution des aides humaines, que nous favorisions l'émergence des systèmes d'accompagnement ouverts et que nous agissions pour le développement d'une offre nouvelle de services adaptés pour l'accompagnement des enfants et adolescents handicapés. De telles dispositions renforceraient l'accessibilité des personnes handicapées à la cité. C'est un enjeu tout à la fois social, sociétal, mais aussi économique. Andéo poursuivra la voie que ses membres ont tracée pour offrir à toutes les parties prenantes de l'inclusion un espace dans lequel elles peuvent coopérer en confiance, notamment avec son Observatoire national des aides humaines, mis en place avec le concours du groupe Apicil et le précieux soutien tant technique que financier de la Direction générale des entreprises. Madame la ministre, soyez assurée que l'auditoire composé de parents et de professionnels sera attentif à vos propos. Auditoire, faut-il le dire, qui espérait beaucoup du plan national de l'aide à domicile, qui devait être présenté en septembre dernier par votre collègue Madame Rossignol, mais qui, hélas, à ce jour, semble ignorer le handicap. Peut-être aurez-vous quelques mots à ce sujet qui puissent éclairer les acteurs ici réunis sur les perspectives de l'aide à domicile aux personnes handicapées, en particulier pour les enfants. Je vous renouvelle mes remerciements et vous cède bien volontiers la parole. Je vous remercie.